les Sagittaires, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique collective pour le mois de mars 2020. Alors rappelez-vous, c'est du général, du collectif, ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas une consultation privée, d'accord? Alors j'étais bien tranquillement occupée de faire les horoscopes pour le mois de mars 2020. Euh, vous savez, je suis les signes du zodiaque, l'ordre en tout cas défini ainsi. Euh, et là, je, on m'appelle pour que je fasse le signe du Sagittaire avant les autres. Hein, j'étais à la Vierge et puis euh, normalement j'ai un autre signe ensuite. Et là, c'est le signe du Sagittaire. Alors je sais pas. C'est que peut-être il y a un message qui doit être délivré maintenant à certaines personnes. Euh, la vidéo du lion vous parlera sans doute pour, euh, pour d'autres, euh, car on nous parle pas mal aussi du Sagittaire et du Taureau. Donc voyez si les vidéos pour mars 2020, que ce soit sentimental ou général, pour les donc signe du Taureau, signe du Lion. Donc peut-être dans votre charte vous avez un ascendant lion, ou bien un ascendant taureau, ou bien la personne de votre cœur est taureau, ou bien les lions ou ascendant taureau ou ascendant lion. Voilà, vous irez voir. Donc ça c'est fait. Je viendrai compléter ici avec le tirage sentimental par la suite. Donc ici ce sera uniquement du général. Aussi c'est un peu voilà ça me ça me perturbe un peu car en général le Sagittaire est vraiment le signe que je n'aime absolument pas faire dans les tirages généraux. J'ai du mal avec le signe du Sagittaire. Voilà, c'est le signe de mon ex pour être sincère, et donc j'ai un peu de mal avec les Sagittaires, ça s'est mal terminé. Mais j'aime beaucoup les Sagittaires, hein. Outre ce fait, je m'entends très bien avec eux, sauf un. Euh, donc voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Bon, on va commencer. Trêve de plaisanterie. Alors, on a un Sagittaire ici pour le mois de mars 2020 qui, j'entends beaucoup, qui va se reconnecter, qui se reconnecte à tout ce qui peut être spiritualité. Il y a une ouverture, un éveil de conscience ici pour le Sagittaire pour le mois de mars 2020. Alors soit on avait des personnes qui étaient déjà dans cette spiritualité et qui voilà évoluent et montent au niveau énergétique et en catégorie, on va dire, voilà, s'intéressent à d'autres choses, peuvent s'intéresser à tout ce qui est voilà, quantique et autres. Hein. Vous irez voir si ça vous parle, ce que je vous dis. D'accord. On a on a deux sortes ici je vais dire d'histoires. On a un Sagittaire qui peut-être fin février s'est pas mal refermé, ou début mars va se refermer. Il y a une histoire, une situation qui a fait que on a un Sagittaire qui s'est refermé car il s'était ouvert aux mauvaises personnes, il s'était entouré des mauvaises personnes, peut-être il avait donné son cœur, voilà, il a quitté une relation sentimentale, je ne sais pas pourquoi je dois en parler alors que c'est la tendance générale, et voilà, du coup, ce qui fait que ça s'est mal terminé, ou bien c'était pas la bonne personne, que sais-je, hein, vous verrez comment ça résonne en vous, et de ce fait, on s'est refermé, on se referme. Mais ça a une répercussion sur tous les domaines, on va dire, de sa vie, hein, ici pour le Sagittaire. On me parle de mauvais choix, on me parle de mauvais jugements, on s'est trompé. Alors on peut s'être trompé au niveau aussi, voilà, au niveau financier, au niveau matériel, on peut avoir investi, on peut avoir fait un mauvais placement, un placement que l'on regrette, on peut avoir voilà, investi
en bourse, ça s'est mal passé. On peut aussi, on parle de jeu de hasard, donc on peut avoir pas mal dépensé pour tout ce qui est jeu de hasard. On peut avoir misé, on va dire, sur le mauvais cheval. Alors, voyez si vous faites des paris et autres, ça parlera à certains, certaines et pas à d'autres. D'accord? Soit. Donc il y a quelque chose qui s'est mal passé précédemment ou qui début mars en tout cas, voilà, il y a une idée, il y a un goût amer. On a des sagittaires qui sont forts dans une sensibilité émotionnelle ici pour ce mois de mars. On se referme. J'ai des sagittaires qui peuvent être en souffrance. Vous voyez à qui ça parlera cela? Parce que on a fait un mauvais choix, en souffrance aussi au niveau matériel. On n'arrive pas à se débarrasser d'une situation matérielle financière. Vous voyez. Donc j'ai cette histoire-là aussi. Mais il y en a une autre. On peut avoir eu des sagittaires qui se sont refermés auparavant et qui maintenant, pour ce mois de mars, décident d'aller de l'avant et de s'ouvrir, décident de clôturer aussi un passé pour d'autres. Pour d'autres, ça va être une émergence du passé. On peut avoir quelqu'un du passé qui revient dans le domaine amical, sentimental, familial, professionnel ou autre. D'accord? Une situation que l'on a déjà vécue dans le passé. Voyez comment ça résonnera. On a une ouverture de conscience, on a une ouverture d'esprit. On revoit peut-être une situation. On fait un bilan aussi. On peut faire un bilan aussi, un bilan émotionnel, un bilan matériel, voilà, le bilan de ce qu'on possède, comment on s'incarne, comment on se met au monde également. On peut refaire le tour de finalement qui on est. Il y a cette question pour le Sagittaire ici, qui suis-je au fond? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Il y a aussi, il y a aussi l'idée qu'on peut avoir des sagittaires qui vont devoir ruser pour le mois de mars ou qui vont être assez rusés. On peut avoir des personnes soit qui ont des pertes financières ici pour ce mois de mars ou bien à l'inverse qui vont faire fructifier leurs finances, car on va effectuer des bons placements. Ok, on va mettre, voilà, on va gérer ses finances en bon père de famille. Donc il y a cette idée-là. Pour d'autres, on peut aussi être sur des signatures de contrat. Des signatures de contrat, on aura mis du temps. On aura mis du temps à négocier ce contrat. On aura mis du temps à savoir ce que l'on voulait. Ou bien la personne en face de nous aura mis du temps à répondre à notre demande au niveau professionnel. On peut être passé aussi par une période d'immobilisme, d'immobilité professionnelle, soit parce qu'on était en arrêt maladie, soit voilà, parce qu'on a perdu son job et donc on se remet en action pour d'autres pour retrouver un emploi. Ok. 2 fois, on peut voir ici que nous avons la carte du cygne. Donc le cygne, ça peut nous parler qu'on peut avoir le retour du passé. Il y a des signes aussi. Peut-être aussi par rapport à une situation, il y avait des signes qui nous mettaient en garde par rapport à quelqu'un de notre entourage, par rapport à un placement, par rapport à quelque chose. D'accord? Vous verrez. Et donc, vous auriez dû à un certain moment donné vous protéger de quelque chose d'ordre général, mais ça n'a pas été fait. Vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté votre sixième sens. Ce qui vous disait ne va pas là, n'investis pas là, ne travaille pas dans cet endroit, c'est pas pour toi, n'exerce pas cette profession-là, ne va pas vers ce groupe amical. Voilà, au niveau familial, on nous parle également d'une prise de distance. C'est comme si ici aussi certains sagittaires traversent le mois de mars, mais sont plus dans le cérébral que dans l'action et la matière. On a des sagittaires qui vont voyager, mais voyager de façon
voilà, cosmiques, voyager dans leur tête, pas forcément effectuer un voyage en tant que tel. On a des Sagittaires qui peuvent voyager vers quelqu'un, hein, penser à une personne, penser aussi à des idées que l'on souhaite concrétiser d'ordre professionnel et autres. On a un Sagittaire qui décide d'être plus doux aussi, plus doux par rapport à comment il voit les choses, comment il s'occupe de lui, comment voilà, il se présente aux gens. On nous parle également ici de Sagittaires qui peuvent avoir un échange avec leur mère, un échange cette fois, ce mois-ci, qui va être intéressant, enrichissant, dans le sens qu'on pouvait avoir des Sagittaires, on me parle ici, des Sagittaires qui pouvaient être en conflit avec la figure féminine, avec la figure maternelle. Et ça pouvait avoir une répercussion, on va dire, sur tous les pans, oui, les pans ou les plans, j'ai pas encore été voir, de sa vie, vous voyez, hein, il faudrait que j'aille voir ce qu'on dit exactement, parce que je crois que des fois je m'exprime pas de façon très en français. Et donc, on a peut-être quelqu'un ici qui vient vers le Sagittaire, donc une figure maternelle, hein, qui vient dire quelque chose de bien précis, une parole, un mot, hein, un geste. Quelque chose se passe, ce qui fait que le Sagittaire va transcender une blessure émotionnelle. Quelque chose qui était latent, quelque chose que l'on n'arrivait pas à se débarrasser, qui est là depuis l'enfance, d'accord? On peut aussi, pour d'autres, le mois de mars va vous inciter à vous réconcilier avec la figure maternelle. Vous réconcilier avec votre pôle féminin si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, eh bien, mettre plus en avant votre séduction. Il y a peut-être des femmes ici qui vont tester leur pouvoir de séduction également. Mais pas de façon, d'une façon noble, vous voyez. Comme si on a des femmes qui doivent reprendre confiance en elles aussi. Comment les autres me voient. D'accord on a cette idée qu'on a un Sagittaire qui doit redéfinir son être, redéfinir son image ici pour le mois de mars 2020. Peut-être l'image du Sagittaire a été entachée précédemment, on va dire au mois de février, ou avant pour d'autres, car on n'a pas eu les comportements qu'il fallait à un moment donné dans sa vie. On n'a pas fait les bons choix, on n'a pas été digne de ce que l'on se souhaitait. On n'a pas été respectueux, on n'a pas été respectueuse. Et là, il y a quelque chose. On a peut-être eu un retour de bâton, hein, on va dire, voilà, le karma. Hein, vous avez peut-être eu un retour de quelque chose qui, maintenant, vous avez compris, vous comprenez ce que vous avez pu faire à quelqu'un. Il y a une notion comme ça pour certains, certaines. Vous verrez comment ça vous parle. On a un Sagittaire qui est aussi sur un temps d'arrêt pour d'autres. Donc, comme je le disais, il y a des personnes qui reprennent l'action après une période d'immobilité et d'autres qui entrent dans cette phase d'immobilité. On a besoin de temps, on a besoin de recentrage pour le Sagittaire. On a besoin de faire le bilan, le point de sa vie. Où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? D'où la carte de la patience. C'est un mois qui, je pense, pour le Sagittaire, s'annonce très, très lent, long, où il y aura une phase comme ça, une phase où on a un Sagittaire qui pouvait être fort vers l'extérieur, en action, voilà, très dans le monde de la nuit également, et qui là va faire une pause. Alors peut-être c'est aussi on s'octroie une période de congé pour faire le point, pour se retrouver. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se redéfinir. On a besoin de faire des choix de vie importants. Sachez aussi que voilà, les choix que vous ferez pour ce mois de mars seront entre guillemets cruciaux, hein,
dans le sens que ça va définir les mois à venir, ça va définir aussi l'année à venir. On a des Sagittaires qui ont besoin de lâcher prise sur une façon dont ils se comportent au monde. On a besoin de recul sur une situation. On a besoin de s'ouvrir aussi à, voilà, de passer un... C'est comme si il y avait des choses qui n'étaient pas... c'est comme si on avait des Sagittaires qui étaient déjà portés vers la spiritualité et autres, mais qui n'arrivaient pas à accéder à un stade supérieur, qui n'arrivaient pas à s'ouvrir. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Et du coup, on se dit, mais oui, maintenant j'ai compris, maintenant je comprends. Si cette personne a agi comme ça, c'est que, voilà, si c'est la résultante de comment je l'ai considérée, hein, aussi. Il y a une idée comme ça, vous voyez, hein, comment ça vous parlera. On trouve une solution, hein, par rapport à une situation qui était pesante. Ok ? On se rend aussi, voilà, il y a toujours cette idée que on est dans une guérison aussi. Hein. On cherche une guérison. On cherche à obtenir quelque chose. On a peut-être aussi pour d'autres, pour ceux qui y croient, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça ne me regarde pas, vous voyez. On a des personnes qui peuvent avoir des messages des disparus, de leur être disparu. C'est comme si on a aussi quelqu'un qui est disparu, qui vous protège, qui vous remet sur le droit chemin. Après, voilà, je peux comprendre que le message que je viens de délivrer ne parle pas à certains et parle à d'autres. Vous voyez ? On a besoin de ce temps d'arrêt, de ce temps de pause pour pouvoir par la suite revenir, hein, au monde d'une façon différente. On revoit son expression, comme je le disais. Qu'est-ce que l'on se souhaite ? C'est comme si ce qui était autorisé par son groupe, le groupe amical, le groupe professionnel, un groupe, hein, l'appartenance. C'est comme si on redéfinit au final ce lien d'appartenance. C'est comme si on se rend compte aussi que là où on évolue, dans la sphère dans laquelle on évolue, alors vous voyez comment ça vous parlera, ce n'est plus pour nous, c'est obsolète. C'est en fait mes comportements d'avant, c'est passé, quoi. C'est comme si on a aussi des Sagittaires qui étaient restés sur une sensibilité émotionnelle, ils s'étaient arrêtés à un certain âge au niveau de l'émotionnel, vous voyez, au niveau de la maturité émotionnelle. Et c'est comme si là, maintenant, le groupe, en tout cas les personnes avec qui on interfère, on a cette interaction, ne nous autorise plus à avoir cette immaturité émotionnelle. C'est comme si on a eu un jugement ici, un jugement même, entre guillemets, même divin, parce que on nous demande de revenir, enfin on vous demande, parce que moi je n'ai rien en Sagittaire dans ma charte, mais on vous demande de revenir à votre être principal. Qui suis-je ? On vous demande de revoir vos fondements. Ok ? Bon, vous verrez comment ça vous parle. On vous demande aussi de revenir dans l'instant présent. Enfin, c'est ce qui se passe de toute façon, puisqu'on se recentre. On a besoin de se recentrer. C'est comme si on s'est rendu compte que on avait une vie qui partait, qui avait quand même la plupart du temps tendance à partir en vrille, et là, on en a assez, quoi. On a envie maintenant d'être entre guillemets sérieuse, de se recentrer dans le sens que on a envie de se tracer une route, de se tracer une trajectoire, un but dans la vie. C'est comme si aussi on n'arrivait pas à trouver mais qu'est-ce que je fous ici, mais pourquoi je suis ici, quoi. Il y en a d'autres aussi, on peut se réveiller un matin et se dire
mais je suis pas au bon endroit, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Hein, vous voyez un peu? On nous parle de secrets également. Alors peut-être on a des choses qui sont révélées au niveau familial ici ce mois-ci pour les Sagittaires. On est fort dans un monde secret, un monde imaginaire ici pour le Sagittaire pour mars 2020. Pour certains, certaines. Toujours, je vous rappelle, c'est du général. On a besoin de se recentrer, d'être seul, de passer par une phase de solitude pour opérer une guérison émotionnelle. Pour s'accorder un pardon. Un pardon à soi. Un pardon de ne pas avoir été à la hauteur à un certain moment donné dans sa vie, face à une personne. Voilà, de ne pas avoir assumé ses responsabilités également. On peut nous parler aussi d'un père de famille ou d'une mère de famille qui à un moment donné a été défaillant ou défaillante par rapport à sa progéniture ou par rapport à la mère de cet enfant ou par rapport au père de cet enfant. Vous verrez comment ça parle à certains, certaines. Et là, c'est comme si on avait l'univers là qui vient vous remettre ce que vous n'avez pas voulu voir pendant un long moment. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux là maintenant. Alors on a les renards. Moi j'ai beaucoup observé les renards et ils sortent la nuit en général. Ils sortent la nuit pour aller se nourrir, pour aller nourrir aussi leur progéniture. Ils sortent en groupe. En général on a le groupe qui est à l'arrière et on a le renard qui vient. On a un des renards, un des chefs, je pense, qui vient voir un peu ce qui se passe, tâter le terrain, et puis après les autres arrivent. On se rend compte que peut-être on pouvait être dans un groupe ici, on pouvait être le meneur, le leader. Alors ça peut être un groupe professionnel, un groupe amical. Vous voyez comment ça résonne, un groupe sportif. Et on se rend compte que notre place peut être mise à mal. On se rend compte que finalement, on ne gère pas forcément notre équipe de la meilleure des façons. On se rend compte qu'on perd peut-être aussi de l'argent par rapport à notre façon de gérer les choses. On se rend compte que avant, on était peut-être un leader sur le marché par rapport à quelque chose. Au niveau professionnel, prenons, on était le leader dans sa catégorie, sur ce qu'on pouvait offrir au niveau professionnel, mais prenons, on n'a pas suivi les tendances, on ne s'est pas mis à jour, on n'a pas été assez rapide, et on a un concurrent comme ça qui arrive du jour au lendemain et qui apporte un nouveau regard sur cette identité professionnelle, vous voyez. Et donc on perd de la clientèle, on n'a pas réussi à se mettre au goût du jour. Vous voyez comment ça parle, tout ça. Alors ça peut être une entreprise familiale, vous voyez, qui est mise à mal au niveau de sa pérennité parce que on est resté sur des fondements sur comment c'était avant, comment gérer les personnes de la famille avant cette entreprise. Et en fait, c'est une entreprise qui s'essouffle car on n'arrive pas, on n'a peut-être pas aussi les finances, vous voyez, mais il y a une entreprise familiale qui s'essouffle parce qu'on ne s'est pas mis au goût du jour. Il y a aussi l'idée ici pour des personnes qui travaillent avec leur famille, qui reprennent une entreprise familiale, de ne pas se sentir à la hauteur. Et donc, il y a l'auto-sabotage qui ressort. On peut vous offrir tout ce que vous voulez, en fait. Ici, certains Sagittaires, on peut vous offrir tout sur un plateau. Ça peut cartonner d'enfer et vous allez réussir à mettre ça à mal parce que ça va pas, je panique, je suis pas à la hauteur. Il y a quelque chose à aller voir d'ordre comme ça pour certains, certaines. Allez voir comment ça vous parlera, ça. C'est en plus une vidéo qui est plus longue, je sais pas pourquoi. Il y a un message ici. Voilà, donc
on se remet, on se réinvente, ok? Un contrat qu'on ne voulait peut-être pas signer au niveau professionnel, on va le signer. On va le signer parce qu'on n'aura pas forcément d'autre choix. Parce qu'il faut avancer, hein, parce que il faut se sortir d'une situation aussi, au niveau matériel, financier. Voilà. On me parle, c'est très lent, on me parle de lenteur pour vous aussi, hein. On me parle de quelque chose qu'il faut saisir aussi, une opportunité qui aura mis du temps aussi à se présenter à vous. Et donc, s'il y a quelque chose qui se présente à vous, quel que soit le domaine, ici sur le mois de mars, les Sagittaires, allez-y, happez-le. Ne tergiversez pas pendant 10 ans. Cette opportunité, cette chance-là ne se représentera pas, ok? On peut aussi être ici, comme je le disais, la tendance générale, c'est le bilan, faire un bilan émotionnel, un bilan matériel, sentimental, amical et autres de sa vie. Le mois de mars, en tout cas, est propice à ça, pour redonner un nouveau souffle à son existence, avoir un regain de vitalité prochainement. Moi, je vais plutôt vers avril, on verra comment ça évolue pour d'autres. Pour se redonner une nouvelle direction. Il faut, je pense que le mois passé, j'en avais parlé, il faut se réinventer les Sagittaires. Alors il y en a qui ne l'ont pas encore fait au mois de février, eh bien ça revient ici sur Mars. On a peut-être toujours ces mêmes personnes qui savent pas où elles vont, ce qu'elles se souhaitent, au plus profond d'elles-mêmes. Elles sont pas au clair avec elles-mêmes. Et donc tout vous pousse à aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique en vous. On peut plus tourner autour du pot longtemps. Hein. Le couvert qu'on mettait sur la marmite, là, pour pas que les sentiments, les douleurs remontent, eh bien, cette fois, il y a quelque chose qui va émerger ce mois de mars. Les Sagittaires qui étaient forts dans le contrôle précédemment, ou qui ont une habitude de fonctionner dans un hyper-contrôle, vont être mis à mal parce que il y a quelque chose qui vous revient, ou il y a quelque chose qui va se passer ici, ou peut-être ça va être vous aussi qui allez faire en sorte de provoquer ce que vous souhaitez, et en même temps ça va être un flux émotionnel que vous n'allez pas forcément pouvoir gérer, hein. Mais quelque chose de positif, quoi. Et après, il faut vous le souhaiter aussi que ce soit positif, vous voyez, hein, faut mettre des lunettes roses si vous mettez des lunettes noires. Vous voyez comment ça vous parlera. Bon, je tire encore 2 cartes et puis je m'arrête là, hein, pour le général. On verra ensuite ici pour le sentimental. Alors c'est plus long, c'est que vous aviez vraiment un message, hein, à avoir les Sagittaires pour le mois de mars 2020. Il y a une notion aussi vous êtes très bas au niveau énergétique aussi pour certains, certaines. Il y a une notion de jumeaux perdus. Alors je sais pas, il y a une notion qu'on a perdu quelqu'un que l'on aimait, de perte. Je parlais de mauvais choix. Alors à un moment donné, peut-être dans sa vie, on a fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Vous voyez comment ça résonne. Professionnel, voilà, familial, sentimental. On a fait un mauvais choix parce qu'on avait peut-être mis des lunettes noires au lieu de mettre des lunettes roses. On n'avait peut-être pas vu la situation dans sa globalité. On n'avait peut-être pas pris le temps, on n'avait peut-être pas pris cet arrêt nécessaire pour réévaluer une situation. Et donc, maintenant, on en paye un peu les conséquences. C'est comme si on a quelque chose au niveau émotionnel, une sorte de souffrance, là, mais qui revient du passé, à retardement, un peu comme une bombe. Voyez, on a cette blessure de rejet qui peut revenir ici pour le mois de mars, ou bien on avait peut-être rejeté aussi
hein, par le passé une offre, quelle qu'elle soit, une personne, je sais pas, vous verrez. Et là, c'est comme s'il y a de nouveau une opportunité là qui se présente pour vous. Et on vous dit de ne pas refaire les mêmes erreurs également. Voilà, donc on nous parle effectivement de lenteur. Je vous parlais de ça. Et alors, on nous parle de vision intérieure. Vous, ce mois de mars, en tout cas, soit il y a quelque chose que vous êtes rêvé pendant longtemps, vous avez rêvé à quelque chose pendant longtemps, vous vous êtes souhaité quelque chose pendant longtemps, et c'est comme si vous n'avez jamais osé passer à l'action. Ou vous vous êtes passé à l'action, mais d'une façon à vous saboter, donc ça n'a pas pu réussir. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui se reproduit, mais cette fois pour quelque chose de beau. Je sais pas, vous verrez comment ça vous parle, tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour le général. Je vais passer au sentimental, à la vidéo sentimentale. J'espère que ça aura donné voilà, des pistes de réflexion pour certains, certaines. Alors les personnes à qui ça n'a pas parlé, c'est que je n'avais tout simplement pas de message à vous transmettre. Ok. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon mois de février, de mars, pardon. Alors je sais pas, il y a quelque chose peut-être au mois de février qui s'est produit. Je sais pas. Vous verrez les Sagittaires. Ce tirage est un peu, je sais pas. Je vous dis à bientôt. Un bon mois de mars.